Pierre, vous n'arrivez pas à mettre votre casque, je vous sens en difficulté. Pas du tout. Je viens de recevoir une lettre tellement terrible que j'ose même pas vous la dire. Ah oui, c'est encore un fan de Michael Jackson, non? Non, association Paris Loves Me. Ouais. Présidente Tiberge Candice et vice-présidente Kadour Jamila. Nous sommes choqués par vos propos tenus sur Michael Jackson. Michael Jackson, pourquoi vous me dites non alors? C'est une lettre absolument immonde. Vous le savez, Michael Jackson est innocent. Vous avez affirmé qu'il était pédophile. Vous savez que Jackson a été innocenté par la justice au même titre que M. Dominique Strauss-Kahn. Nous comprenons que vous n'ayez pas avec l'artiste que Michael Jackson aucune attache avec cet artiste et vous vous sentez plus proche de DSK. Bref, il me menace d'un procès et je suis obligé de vous quitter pour constituer mes avocats. Ah non, mais moi j'ai que ça, Pierre. Hein. Mais j'ai que ça. Je croule sous les mails. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Michael Jackson? Il a 1,5 demi-milliard de fans, Michael Jackson. Non, mais c'est pas ça, c'est quelqu'un que d'autre. tu peux pas dire. Je ne supporte pas qu'on critique Michael. Michael a été un être à part, plein de gentillesse. Michael. Non, mais elle a écrit Michael. Ouais, mais Oui, ça s'écrit Michael. On écrit Michael des fois et certains esthètes prononcent Michael. Michael a toujours été là pour nous. On lui a tout pris, on a profité de lui, de sa gentillesse, son argent, on lui a pris sa vie. Alors les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Bénichou soit puni sévèrement, me dit cet homme. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Hein. C'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais j'ai jamais de mail, donc. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Ah non mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire, vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Bénichou, qui une fois de plus a traîné Michael Jackson dans la boue. Il l'avait déjà fait. Noirci. Il l'avait déjà fait dans une émission sur Direct 8 au moment de l'affaire DSK. Nous nous sommes tus tout au long de la vie de Michael Jackson concernant toutes les insultes qu'il a dû supporter. On a entendu énormément de méchanceté, mais on a laissé dire. Seulement aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus là pour se défendre. Mais nous sommes là, nous, et nous ne comptons pas accepter ce qui est dit dans votre émission. Mais non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand il était vivant, je disais rien. Hein. Ah ouais, c'est depuis qu'il est mort. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux que vous, Pierre. Et par exemple, il y en a un qui dit « Nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. » Pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété, dont tout porte à croire qu'il est un... Non, on arrête. Pierre, on arrête. Dis un non, mot mais ça, gentil. donc vous n'allez pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non? Prendre Michael Jackson au sérieux et savoir c'est pas que une histoire vraiment de Michael on peut en parler, c'est des clowns, c'est des pantins ces gens, enfin. Puis il est nul en plus. Respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a La justice de pas ton pays. ça veut dire quoi? Mais oui, mais vous m'avez compris. Elle parle le patois de pas ton pays. Mais, écoute, je suis désolé. On a eu Outreau en France. C'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, En plus, il dansait ridicule moins bien à puisqu'il Outreau, a les mecs, été innocenté. Enfin, il a été innocenté dans une affaire, dans d'autres, il a aussi versé du pognon aux parents d'un gosse. Il a versé des Ouais, enfin, milliards. les parents, Mais le oui, mais parent. il aurait pas dû le prendre, le pognon, les parents. Ils auraient dû aller au procès. en Et fait. puis, pour mais enfin, quand même. rappel des faits, le jeune homme qui l'aurait violé, Jordan, son père, à la mort de Michael Jackson, s'est suicidé. Il a avoué que toute cette histoire était complètement bidon, fausse. attention, Ah ouais. arrêtez un Donc, il peu, faut là. arrêter avec ça maintenant. C'est Voyez quand même Pierre, déplacé, alors. quoi. C'est déplacé, Pierre. Je Réalité, souhaite quoi. apporter mon soutien à Monsieur Bénichou. En effet, comme lui, je ne supporte plus que le monde entier se prosterne devant Michael Jackson et continue à lui vouer une admiration sans borne. Voilà. Pour ma part, ici en Belgique, on s'y connaît. Je préfère Marc Dutroux. Lui, au moins, il chantait pas et il dansait pas. C'est terrible. Ah non. Quelle horreur! C'est affreux! Mais on va jamais faire- J'espérais que ça serait signé par monsieur Untel, président du Conseil constitutionnel. Je voudrais féliciter Pierre Bénichou, trop modeste pour nous l'avouer spontanément. Ah oui, c'est son... Mais je voudrais le féliciter pour sa collaboration avec le docteur Jules Hoffmann, qui lui est sûrement redevable d'une grande partie de son prix Nobel de médecine. Voilà un auditeur qui a tout compris. C'est vrai qu'avec Jules, on a beaucoup travaillé avec Jules. Ah oui. Mais c'est vrai, pourquoi je ne serais pas un prix Nobel de médecine, moi aussi? La mouche dans Alors, Romanov est bien une vedette. Il est d'une maigreur.
Morandini, jalousie. Rien, tu vois, vraiment. Morandini à côté, c'est un saint. Je te jure. On va tous être virés. hein. Là, il s'est fait- On est moins corporate que nous, il n'y a pas. hein. Il n'y a pas. Ah bah si, il y a Morandini. C'est la radio dans la radio. Dominique au téléphone maintenant. Bonjour Dominique. Bonjour à tout le monde. Salut Dominique. Alors, dis donc, ça va, roule pas avec nous, Pépère. Vous avez une Bonjour à histoire tout à le monde. bide à nous raconter, je crois. C'est ça? Ouais, je pensais avant de vous raconter l'histoire à vite que vous aviez quand même du courage de supporter M. Bénichou comme ça. Mais À quel but t'écris de freine ou de la santé, toi, mon pote? Je me disais, soit il est très con, soit il est très courageux. Je crois que c'est un peu les deux. Et ça va ensemble souvent. hein. Dominique, vous aimez bien les histoires à bide, c'est ça? Oui, j'aime bien les histoires à bide. Je dis que le bide, il dépend de la qualité de l'auditeur et puis de la qualité de l'histoire aussi. Je vous en C'est vrai. raconte une. Ah bah oui, bien Vas-y, sûr. pas des Pépère. Il est gentil de m'appeler Pépère, les gars. Il a reconnu qu'il avait un adversaire potentiel. Là, ça y est, il va. Bon, allez, je vous la raconte. C'est sur les Champs-Élysées, un bel après-midi de printemps. Il y a un cheval qui descend tranquillement du côté du rond-point des Champs-Élysées et il croise une jument, une belle jument, une jolie jument avec une jolie robe. Arrête. Le regard se croise et là, comme dans les films de Lelouch, tout le monde s'arrête. Le cheval redescend de quelques pas. Il prend le bras de la jument et lui propose de faire un petit tour dans le quartier. Il lui propose d'aller au cinéma le soir, elle refuse parce qu'elle a dit qu'elle habite loin. Il la raccompagnera en voiture, il l'invite à dîner à la Pizza Pino, et puis ils montent au cinéma, ils prennent 2 tickets au balcon, ils s'installent tranquillement, et comme le film est très drôle après que la lumière se soit éteinte, la jument commence à rire, et elle rit de plus en plus fort, et elle tape du sabot, et il doit se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un morceau du balcon qui s'écroule, et qui descend avec le siège et la jument. Le cheval paniqué regarde ce qui se passe, il se penche à son tour, il met la patte dans le trou, il se déséquilibre, il tombe à son tour sur l'orchestre. Et à ce moment-là, il y a un mec qui se lève de l'orchestre, qui se tourne vers le balcon, qui pointe le doigt et qui dit « Bordel de merde, arrêtez de jeter des chevaux là-haut !» Ah bah oui, moi j'aime bien. Très bonne. Elle est surréaliste. Très bonne. Elle est surréaliste. Elle est très bonne. Voilà une bonne histoire. Bravo Dominique. Très drôle. Vous pourrez nous Dominique, elle rappeler est quand formidable. vous voulez pour une autre histoire, d'accord? Et bien raconté. Ah non, pas tout le même Ah jour. non, Demain, promis, on garde votre téléphone. Vous nous rappelez demain, Dominique, Gardez-en d'accord? sous le sabot. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que ça n'a pas fait de bide. Bonjour Laurent, bonjour à toutes. Bonjour, Jonathan. Bourges-en-Connaisse, dans le Cher, c'est là où il y a le printemps, même quand c'est sûr. l'automne. Et vous faites quoi, Nicolas? Je suis responsable informatique. Très bien, C'est Nicolas. à cause de toi que ça marche pas, mon iPad, mon iPad? Qu'est-ce qui se passe encore avec votre... J'ai un iPad. Ouais. Et pourquoi, Oui. pourquoi faire? Parce que je l'ai pas encore fait marcher, j'ai reçu un iPad. Eh ben, il faut que. C'est nouveau, ça, encore. Non, il faut que je me connecte Wi-Fi. Et alors, moi, je connais plein de filles, mais des Wi-Fi, non. Je connais plus des filles qui disent non que des Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais tu sais que ça fait pas téléphone, hein, parce que tu te promenais avec à l'oreille l'autre jour. C'est l'iPhone qui fait. Moi, ça veut pas de téléphone. On voyait encore Ah non, l'oreille, mais- remarque, derrière l'iPad. Bon, d'accord, vous voulez pas savoir comment je fais avec mon iPad? Ben, tant comment que- vous faites, Pierre? Ben, je sais pas comment faire, justement. Ah oui. Il y a des icônes. Je dis, mais qui c'est? Michael Jackson? Non. C'est des icônes qu'on tape avec le doigt. tu vois. On tape pas, on effleure, on touche. Si vous Je tapez... tape, moi. Mais voilà pourquoi ça marche Voilà pas. pourquoi il marche pas, je tape, moi. Il a fait mettre un double vitrage. C'est le seul mec qui a besoin d'appeler Carglass pour son iPad. C'est pour ça que ça marche pas. Il y a du double vitrage, donc ça marche pas. Non. Croyez-moi, celui que j'ai, c'est le modèle le plus cher. Ah ouais. 12 000 euros. Ah ouais. C'est pas un téléviseur qui vous... 12 000 euros. C'est un écran plat qu'il a Il y acheté. a une prise ou pas? Stevie vous demande est-ce qu'il y a des haut-parleurs? Eh, mais si tu peux faire les pizzas, c'est un micro-ondes, hein, Pierre. Tu l'as pris quelle couleur? Moiré. Moiré, c'est quoi ça, moiré? Il sait pas En ça veut dire velours moi- moiré. Il sait pas ce que ça veut dire moiré. Bah non, je vous demande. Ça n'existe pas, là. Moi, contrairement à vous, Pierre, quand je sais pas, je dis, vous voyez. Je fais pas semblant. Non, tu sais ce que ça veut dire moiré. Moiré, je vois vaguement Oui. moiré, mais je voudrais la Des définition reflets, mais ça exacte. Il n'existe peut y avoir pas des en moirés iPad. rouges, des Ça moirés n'existe bleus. pas en iPad. Non. Nous ne l'avons pas en iPad. Il l'a Nous le fait. faisons. Nous le faisons en robe de balle. Nous le faisons en velours. Chez Philips. Chez Philips. Pas en iPad. Ils ont des Philips moirés. Philippe Moiré.
Donc, Un artiste. un artiste, on peut dire ça. Un comédien. Un comédien, non. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Un humoriste. non. Un Il humoriste, était non. pas tellement à Londres. Mais c'est Chaplin. un peintre, un musicien. Un peintre, non. Un musicien, non. Il avait 45 ans. Je suis en train de calculer par rapport à sa Un date artiste. de naissance. Bah C'est oui, un un artiste artiste. ou pas un artiste Oui, c'est un artiste. Et alors, il est ni peintre, ni chanteur, ni. On t'a fait tous les. Il est tous ni les chanteur arts. ni comédien. Bah oui, il y a d'autres Il est artistes. écrivain. Écrivain. Ah. C'est un écrivain. Oui, un écrivain. Hemingway. Ernest Hemingway. Bonne réponse tu de m'énerves. François Renucci. Elle vient de me jeter un C'est stylo. parce que j'allais le dire, effectivement. Bah, attends. Ah, mais tu m'énerves. Ah bah il a le droit de trouver les réponses quand même. Tu m'énerves. Il a Il écrit. était à Londres en 1940. Et il a envoyé un stylo dans la gueule. Hein. Elle est folle. J'ai plus qu'un œil d'ailleurs. Non mais il faut dire que normalement la spécialiste d'Ernest Non, il Hemingway. était fou de boxe. Eh ben alors pourquoi vous l'avez pas dit? Mais j'allais le dire, c'est l'autre. Ah bah non, con, vous là. l'avez pas dit. Mais qu'est-ce que j'allais le dire? Mais moi, Qu'est-ce que j'allais le dire? Ça fait 3 j'allais minutes qu'on dire, vous demande. Je commençais à dire Ernest et l'autre il fait Hemingway. Ah non, Évidemment. ah non. Non, mais non, Oh la t'as pas mauvaise fait- foi. Oh la N'importe mauvaise foi. C'est vraiment la vieille alors, femme et la mère, là, à un moment. Alors écoutez. Ça faisait déjà un moment qu'on avait dit qu'il avait 45 ans, qu'il était à Londres, qu'il aimait la boxe, que c'était un artiste. Et vous Un l'avez- artiste, on n'était pas. Voilà. Alors, il faut même savoir que. Ah bah maintenant elle va la ramener. Hein. Ça y est. Il faut savoir que c'est un écrivain, c'est ça que tu veux me dire. Et qu'il adorait la boxe. Il aimait tellement la Pour qu'il boxe. sonne le gong. Qui s'est fait que, prendre en photo. En échange, Venez, de, regardez, en regardez. échange de traduction pour son pote Ezra Pound, l'autre lui donnait des leçons de boxe. C'est-à-dire qu'il échangeait son boulot contre des leçons de boxe. C'était complètement. Mais si, je te jure. Comment est-ce qu'on l'appelait, Hemingway? Papa. Ah oui, elle le sait. Né, ça, né, quand né, même. né, né. Oui, mais moi je l'ai Tout connu. le monde le sait. Oui, mais moi je l'ai connu, moi. Pour mes paroles. Toi, t'as connu Hemingway, ouais. Il a bu des coups avec lui. moi. Vas-y, Je vas-y. l'ai connu Ou à en la closerie 1900. des Lilas. T'as connu Je l'ai sa table. non, je l'ai connu en 1956, je crois. Arrête. Au bar, mais je te jure, Oui. j'ai croisé. je l'ai Au Harris croisé. Bar. Au quoi? Au bar de Au quoi? bar du Ritz. Du Ritz. Ouais, où il était venu boire un s'appelle- Il me l'a dit, verre. moi il me l'a dit en tout cas Hemingway. Il m'a Ouais, dit ça s'appelle j'ai connu Hemingway, Benichou, il m'a dit moi. Si, si, il y allait. D'ailleurs, le bar du Ritz a failli s'appeler Bénichou. Hein. Il y a Bah, pas il- les Hemingway. Et d'ailleurs, Pierre Bénichou surnomme le vieil homme et la mère, mais L apostrophe à MER. L'histoire d'un naufrage. Pierre, mais racontez-nous alors cette rencontre avec Ah ouais, Ernest. alors si c'est vrai, raconte. Alors, Je l'avais rencontré d'abord, sans lui parler, au cours d'une corrida à Nîmes, où il était venu, et nous étions beaucoup de journalistes là, on travaillait pour Jour de France, et lui était venu pour Life. Et c'est le seul qui prenait des notes, qui était vraiment comme un jeune reporter, alors que nous on regardait ça avec l'air malin. Et lui il prenait des notes, il faisait des trucs comme ça, on le voyait. Et de là où j'étais, on le voyait de face, comme ça. Et il y a des gens qui ont dit, mais qui c'est le type là avec la barbe? Et quelqu'un a dit, mais c'est Hemingway. Il dit, qui? Hemingway, Le le boxeur. metteur en scène. Bon. Bon, donc je l'avais vu là. Ensuite, je l'ai rencontré avec une dénommée Florence Malraux au bar du Ritz. Et j'ai dit bonjour à Florence. Il était là, j'ai dit bonjour. J'ai dit, mais je vous ai vu la semaine dernière à Nîmes. Ah oui, comme s'il s'en souvenait, alors qu'il s'en souvenait pas. Et j'ai serré la main et on a bu un coup. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. allez, regardez, elle est verte, Christine Bravo. Elle est verte. Moi, j'exige la preuve. Ben, je vais lui téléphoner tout de suite. Alors, un instant. Ah, Christine, ça vous fout des boules, ça. Hein Ah, non, ça me fout pas les boules parce que sinon j'aurais son âge. Tu vois. Toi, tu l'aimes bien. Alors, attendez, mais Et alors, répondez c'est à un la Français. question. Ah ouais, ouais. Pour moi, c'est le plus peut-être Allez, vas-y. Allez, à égalité avec. Mais je me demande même si je le vas-y. préfère pas à Jude Law. Il est américain? Américain. Mais on sait qu'il est un peu que tard ou pas? Jusque-là, moi, je le pensais plutôt. Ashton Kutcher. Ashton Ah ouais. Kutcher, bonne réponse de François Renucci. Bon, sans doute qu'il doit être un peu que tard quand même. Jusque-là, je le pensais plutôt Non, fidèle. C'est vache de dire ça de Ashton Kutcher. Pierre, il sait pas qui c'est. Attendez. Ne lui dites rien. Ne dites rien à Pierre. Pierre, dites-nous qui est Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, mais c'est un acteur américain qui a couché dans la même soirée avec Alexis, Sarah et la troisième, je peux pas Et dire sa son nom. femme. Et c'est qui sa femme? Sa femme, c'est la troisième, c'est ni Sarah ni Alexis. Ouais. Parce qu'il a fait Sa femme, c'est Demi Moore. Ouais, elle est pas Pierre. contente. demi-mour. Ouais, ben, dis Tu donc. vois qui c'est? Demi-mour, ben, dis donc, si j'avais autant de Ah, billets- tu crois avec qui si j'avais autant Si de tu billets- crois avec qui qu'est-ce qu'on sonnait? Avec le Pierrot? Si j'avais autant de billets du sac que de fois où je l'ai fourré, je veux dire.
Je serais pas emmerdé avec vous. C'est du nez, les gars. Je serais dans une Rolls. C'est du nez. Alors la Je serais dans une poissonnière. Rolls blanche à Monte Carlo. Demi-mour, non. Je suis fatigué de sa peau. Mais là, on m'en dit des trucs qui sont pas vrais. Je suis fatigué de sa peau, je connaissais pas ça. Ah, ça j'adore. Je suis fatigué de sa peau. C'est une gonzesse qui m'a dit ça un jour. Elle me dit, alors le mec qui m'a quitté, il m'a dit, je suis fatigué de ta peau. Je suis content aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parce que vous apprenez des choses. Vous savez pas qui est Demi Moore, vous savez pas. C'est Demi-Moore, je sais qui c'est. Ah oui. Mais Ashton Martin, là, je sais pas qui c'est. Ashton Kutcher, c'est lui maintenant qui joue dans Mon oncle Charlie, mais il a joué dans des tas de films, il joue toujours les beaux gosses. Il est beau gosse d'ailleurs. Il est très beau, il est sympa, il est drôle. Ouais, il est beau gosse. Il me fait souvent penser à Joujou. Je vais vous dire pourquoi. Ah non, je préfère pas savoir pourquoi. Ah, il est grand, lui. Hein. Quoi Enfin, Non, mais pas physiquement. Il est beaucoup plus jeune Ashton qu'elle. Kutcher Comme disait Sagan en parlant d'une jolie fille, elle disait, c'est vrai qu'elle est jolie, mais mentalement un boudin. Ben lui, c'est pareil. Ah non, 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 justement. Oh, regarde-moi ça, le type avec ses cheveux comme ça. Ah, mais avec ma petite... Mais c'est pas Demi qui est à côté d'elle? Lui, à côté de lui. Oh là là, regarde-le. C'est ça qui est bien. Dis non, putain, c'est marrant. Moi, je suis peut-être démodé, mais quand même, Gary Cooper, ça avait une autre tronche que ça. Putain, les Je vous références. confirme, vous êtes démodé. Alors, Gary Cooper. Gary Cooper. Ah oui, Gary Cooper, Non, oui. c'est C'est l'homme le extraordinaire, plus quand beau même. qui s'est jamais existé. Gary Cooper. Et nous, on est sûr- Tu comprends que ça pouvait pas le faire avec Michael Jackson. On est sur une autre planète. On est sur une autre Ça, planète. oui, à l'époque, on disait pas, ça pouvait pas le faire. Ouais. Si j'avais autant de billets de 10 que je l'avais foiré. Ah non, ça va. C'est vrai que question... Monsieur est distingué. Que question vulgarité grasseillante, Ah ouais, ouais, ouais. quand même, là aussi, je suis premier.